Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Moi je peux vous dire que je suis complètement dégoûté. Vous pouvez voir derrière moi qu'il n'y a pas le fond bleu. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais préparé tout mon matos et tout, puis j'ai voulu aller chercher ma bouteille d'eau. Et comme un gros con, je me suis pris les pieds dans le fil. Et derrière moi j'ai entendu... Bam! Et voilà, j'ai pété mes deux lampes de mon fond vert, je les ai complètement pétées, je suis dégoûté. J'ai même pas le courage de remettre mon ancien système de lumière en place qui était complètement dégueulasse avec des vieux parapluies et tout. Donc voilà, ça sera une critique analyse comme ça, je suis désolé. Bon, je vais quand même mettre des images, on va être un petit peu dans le format, je pense, des critiques analyses d'épisodes. Mais heureusement que ce chapitre était absolument excellent. C'était... Je ne sais pas comment il fait pour autant nous surprendre. Le coup du final flashback. Même si le flashback de Big Mom, on le voyait un tout petit peu venir parce que c'est obligé, tous les méchants ont quand même un petit peu un petit flashback. Quoique, non, à la rigueur, on n'a pas vu le flashback d'Eneru. Vrai qu'on apprend quelques trucs par rapport à sa vie, ni au niveau de Crocodile, mais par exemple Doflamingo qui a été vraiment une grosse. Un gros. C'est-à-dire que le flashback va être. Bah, voilà, je le sens que cette vidéo va partir totalement live, même si j'ai un plan. On va en parler justement après, mais putain, ce chapitre était tellement excellent. Senji, comment il était hyper badass, toute la symbolique qu'il y avait autour de sa pose, de comment il est par rapport à sa famille et du padré, du papounet, du daron. Enfin, c'était absolument génial. Luffy qui arrive à mener jusqu'à bien. Capone toujours en mode super mafia avec la mitrailleuse et tout, enfin des trucs de fou, et justement on va parler de tout ça dans la critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 865, un chapitre absolument assourdissant. Alors on va essayer de pas trop partir en live et on va essayer de suivre un plan. Le plan c'est quoi? C'est tout simplement la première partie. On va parler de Sanji et aussi d'Evin Smoke. Ensuite on va parler bien sûr de Luffy et de la partie de son plan que lui il a réussi à mener à bien. On ne sait pas justement si les autres eux vont réussir. Après bien sûr Big Mom, le Haki des rois, le fait qu'elle soit inconsciente et le futur pour moi justement de Big Mom, comment ça va se passer après. Et enfin la partie sur le flashback. Imaginez un petit peu pourquoi le flashback a été mis en place et qu'est-ce qu'on va voir dedans. Bref, comme vous savez, plein de choses à dire. Alors on va pas perdre de temps. Allez hop, c'est parti. On va commencer par parler de Sanji. Sanji, dans cette pause, dans ce chapitre, il a été plus badass que Zoro. Et oui, j'ose le dire. Au niveau badassitude, il a été plus haut que Zoro. C'est-à-dire que même Zoro, quand il a coupé Pika, il avait un certain charisme et tout. Mais là franchement, Sanji, c'est en plus le fait d'avoir les deux pieds en feu, ça on va revenir tout à l'heure, une sorte de petit power-up, c'était absolument génial. Et ce que j'ai aimé vraiment, c'était même si c'est super connu, il y a toute une symbolique justement dans cette image qui est pour moi magnifique. On le voit déjà qu'il est au-dessus de sa famille. Il y a une contre-plongée qui est faite où nous on est au niveau du sol et Sanji il est un petit peu comme un ange, il est au-dessus des autres. Le fait qu'il soit en blanc, même s'il est en blanc parce que c'est le marié, et même normalement un marié souvent il est habillé en noir, mais là on le voit il est en costard blanc, et on voit que la famille, elle, le papounet par exemple, lui il a un costard noir. On voit aussi que Reju, elle a aussi une robe noire. Je crois aussi que Yunji est habillé en noir. Je pense que c'est soit Ichiji ou Niji, je sais plus lequel, qui est habillé en blanc. Mais on voit bien qu'ils sont mis dans un côté sombre. Donc encore une fois, on voit qu'il est au-dessus. Il y a quelque chose qui est fait pour justement qu'il soit mis en valeur. Et le fait aussi qu'on ait une introduction qui est faite justement par Reju qui dit oui. Toi, je déteste notre nom, je déteste de m'appeler justement un Vismo, que tous mes frères c'est vraiment des connards, ils n'ont aucune émotion. Et toi justement, tu es là pour redorer un petit peu ce nom. Tu as en toi toute la bonté que notre mère avait en elle. Et justement cette bonté par le blanc, il est remis. Et là il y a un truc qui pour moi qui est vraiment hyper fort. C'est-à-dire que le papounet, le padré qui est en bas, il voit l'éclat rayonnant en plus avec le feu de son fils. Et il doit peut-être comprendre. Enfin, s'il comprend pas, c'est que c'est un gros con. C'est que tout simplement, ouais, je vais m'énerver dans cette vidéo. C'est que tout simplement, il a enlevé
les émotions à ses enfants pour qu'ils deviennent des vraies machines de guerre. Il les a boostés au niveau de l'exosquelette et même au niveau du pouvoir, parce que à un moment on voit le combat entre Sanji et Niji ou Ichiji, je sais jamais lequel des deux c'est, où on voyait justement qu'il lui faut un bon coup de genou et il y a des éclairs et tout, donc on voit qu'ils ont quand même aussi des pouvoirs physiques, et on voit que d'après ce qui a été dit, Sanji, lui, n'a aucun pouvoir. Sanji, c'est un échec. Cependant, malgré qu'il soit un échec, il arrive quand même à créer du feu avec ses jambes et avec ses deux putains de jambes. Hein. Là, on a quand même un putain de power-up. Et si il est arrivé à ce niveau-là, c'est grâce à ses émotions. C'est grâce à la bonté. Ici, Ichiro Oda nous montre que la force d'un homme est guidée par ses émotions. C'est fantastique! C'est fantastique! Putain, c'est beau! C'est des putains de messages, mais putain, c'est génial! Il y a tout ça qui est symbolisé en une seule image. Et là, moi, je dis... et voilà. Alors Sanji, grâce à ses techniques, il a réussi à enlever la prison, entre guillemets, de bonbons qu'avait fait Perospero. Perospero, qui est vraiment un très très gros con, mais on va comprendre pourquoi après. Et qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant, les Vinsmoke? Déjà... ils vont vouloir obligatoirement se venger de Perospero, ça c'est sûr, et de tous les autres aussi qui les ont mis en jeu, qui ont voulu leur niquer la gueule. Ça c'est... Là je pense que maintenant ils ont une toute petite dent contre la famille Big Mom. Je pense que le mariage, ça y est, on peut complètement l'abandonner. Et pour pouvoir mener à bien cette vengeance, ils ont justement leur tenue. Et oui, c'était ça, le petit pot qu'on voit avec des numéros, justement il y a la tenue. C'est Nami qui les donne, donc Nami au préalable, vu que c'est une chatte voleuse, et ben elle a été les voler dans les chambres des Vinsmoke, ça à travers les miroirs, hein, ça faut pas trop être con pour savoir comment il était, elle va leur donner, et eux vont le mettre. Alors comment ils vont faire, je sais pas comment il a tenu à l'intérieur, je sais pas si c'est un truc à la Iron Man, ou ça va faire un truc mécanique qui vont se mettre dessus, ou sinon un truc à la vraiment très très con, je sais pas, pour ceux qui ont vu la bande-annonce de Deadpool, où tu vas voir les Vinsmoke courir, puis essayer de trouver une cabine téléphonique, se mettre dedans, ouvrir le pot, défaire la tenue, et puis se l'enfiler, tu vois, un truc complètement con comme ça serait absolument excellent. Mais tout ce que je sais, c'est que les Vinsmoke vont avoir leur putain de recherche, et ça va vraiment chier leur mère, bah justement chez leur mère, pour justement la famille Charlotte. Et tout ça au niveau des Vinsmoke aurait pu être évité si Perospero n'avait pas fait le con. Alors, est-ce qu'il a vraiment fait le con? Concrètement, depuis que Luffy est sorti du gâteau jusqu'au moment où Big Mom commence à gueuler, il y a combien de temps? À peu près. Je dirais qu'il y a grand maximum, allez, à la louche, on a une fourchette de 10 secondes. 10 secondes. Et en 10 secondes, comme vous voyez moi en train de faire la vidéo, en 10 secondes, on peut dire quand même pas mal de trucs. C'est-à-dire que Perospero savoure. Il est sadique, donc en un sens, il savoure la détresse de la famille Vinsmoke, et il sait qu'il va les tuer. Et ce qui se passe, c'est que le fait qu'il ait déjà recouvert de bonbons tous les Vinsmoke est quelque chose qui a été fait après que le gâteau a été pété. C'est-à-dire qu'il était peut-être dos au gâteau, il n'a pas vu que le gâteau a été pété, et c'est à ce moment-là, justement, qu'on attend Papounet dire « aidez-moi ». C'est-à-dire qu'il y a quand même une action simultanée. Et après, il y a Katakuri qui voit la merde, et il passe à côté de Perospero, et il lui dit « Pero Aniki, se faire donner un ordre par un frère qui est plus jeune que lui, et peut-être qu'il a du mal à accepter que... On peut pas dire que Katakuri soit le préféré, parce que je pense que Big Mom n'a pas de... C'est tellement une garce qu'elle n'a pas de préféré au niveau de ses enfants, mais il a peut-être une rancœur envers le pouvoir justement que possède Aniki avec son... Katakuri, avec justement la façon dont est développé son Haki de l'observation. Il le dit bien, il le dit, j'en ai marre de ces mecs qui voient le futur. Et justement, moi là maintenant, je vois le futur, et je vais vous expliquer ce qui va se passer. C'est-à-dire que Perospero fait ça parce que il en a marre peut-être d'être abaissé par son frère, et il tient ici un petit peu cette vengeance en disant ouais, va faire ce que t'as à faire, moi je vais les niquer, de toute façon je les ai déjà contrôlés, donc une seconde de plus ou de moins à me moquer d'eux, ça va rien faire. Et c'est ça. Donc encore une fois, on voit ici que Perospero fait ça parce que dans cette putain de famille, ça va pas du tout. C'est ça qui est génial, c'est-à-dire que Ichiro Oda, à travers tout ce qu'il nous a mis en place depuis le début de cet arc Toadland, on voit que la chute de Big Mom, la chute de cette famille est due non pas que par des éléments externes, mais que la pomme est vraiment bien pourrie à l'intérieur depuis très 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 longtemps. Et Smoothie dans tout ça? Très bonne question aussi, Smoothie, bah...
elle sert à rien. Franchement, si c'est pas du foutage de gueule cette smoothie, putain, hyper teasé, je sais même plus ça a été 860 millions de berries, je sais même pas. À part servir de barman. Franchement, encore une fois, ça me fait chier parce que c'est un personnage féminin. J'aimerais bien que Ichiro Oda mette des personnages féminins en avant. Et puis là, bah, voilà. Bon, smoothie, on met de côté. On va passer maintenant à Katakuri. Katakuri, au chapitre précédent, on le voit avancer vers Big Mom et on le voit qu'il est complètement livide et qu'il a peur. Donc, il voit le putain de futur. Il voit que Big Mom va pas aller du tout et il sait que l'élément perturbateur, l'élément déclencheur de la crise de folie de Big Mom est Luffy. Et là, il va directement vers Luffy. Donc, encore une fois, il ne peut axer sur son acquis d'observation, il ne peut le axer que sur une personne. Donc, il ne voit pas un futur global. Donc, il ne voit pas que justement Capone BG est en train de lui la mettre bien profond et il est surpris justement que Capone BG fasse barrage avec justement Jinbei et aussi Pedro et là il y a un passage avec Capone que j'adore. C'est-à-dire qu'au chapitre précédent on le voit qu'il a un flingue et sur les deux dernières cases on le voit qu'il a carrément une mitraillette avec aussi le sorte de rond en dessous, la mitrailleuse de mafieux. Et justement là quand il est en train de tirer sur Katakuri, il est en train de tirer avec la mitrailleuse. C'est pas les mecs qui sont à l'intérieur de lui qui tirent. On le voit bien. D'ailleurs, on voit que c'est pour ça que ça arrête pas de faire un truc comme ça sur le côté parce qu'il est en train de faire ça. Et là, il y a pour moi un gros problème au niveau de Capone BG. Il nous est montré comme quelqu'un qui est très intelligent, qui prépare ses missions longtemps à l'avance. Il connaît le pouvoir de Katakuri, donc il sait que justement ce mec c'est le plus dangereux parce que il peut gérer le futur, il peut voir justement le futur. Et il sait aussi que c'est un Logia. Donc il doit bien savoir que même s'il lui tire dessus, ça va pas lui faire un barrage, il va pas avoir des impacts de balles pour lui faire une sorte de sensation de recul pour faire gagner quelques fragments de secondes qui vont permettre justement à Luffy d'aller montrer la photo à Big Mom. Et quand on a eu l'information sur l'arc de Zou qui fait une sorte de bluff envers César où il lui dit j'ai des armes avec des balles de haki, ça veut dire pas de haki, excusez-moi, des balles de granit marin, ça veut dire qu'il est au courant, il sait que ça existe dans le monde de One Piece. Entre Zou et entre justement le moment du mariage, il doit se passer, je sais pas combien, ah merde, putain, je sais pas. Il doit se passer 8 jours. Je fais ça mentalement de tête, là je suis en train de faire ça un petit peu en live. 8 jours, donc le temps qu'ils reviennent justement sur Toadland et sur justement Whole Cake Island, il aurait pu chercher à avoir des balles pour justement neutraliser Katakuri. On sait qu'il a aussi des armes, on sait qu'il a des lances de granit marin, donc il aurait peut-être pu avoir des personnes avec lui avec des lances de granit marin et les lancer justement sur Katakuri. Donc là il y a un petit souci. Maintenant, est-ce qu'il maîtrise pas assez le haki de l'armement, parce qu'il doit maîtriser le haki de l'armement vu qu'il est considéré comme étant la tour, comme étant la défense. Je pense qu'il doit à un moment se créer une sorte de muraille vu qu'il est un château, il doit une sorte de muraille justement de haki de l'armement en version défense, mais il n'a peut-être pas cette faculté d'enrober des éléments de haki de l'armement pour pouvoir après s'en servir comme arme. Donc là, justement, contrairement peut-être à ce que lui arrive à faire Beckman. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais c'est ça pour moi qui est un petit défaut, parce que Katakuri, là, il s'est foutu de la gueule de 3 personnes qui sont quand même hyper puissantes. On a Pedro, hein. Pedro qui, entre parenthèses, on ne sait plus ce que devient Oven. Il y a eu un combat à un moment, et puis pareil, on est toujours dans les quelques secondes. Hein. Donc là, je sais pas, il était peut-être parti se faire cuire un œuf, Oven, je sais pas, il a été parti se faire cuire un œuf, je sais pas du tout. Mais Pedro, il est ici, il coupe il essaie de couper le bras justement qui partait vers Luffy. On voit aussi qu'il y a un contre-coup parce qu'il fait... Donc voilà. Jinbei, lui, il fait une attaque, mais il a dû faire une attaque... Et Katakuri, il est passé à côté. Donc, ou alors Katakuri... Putain, le mec c'est Joe Neo la Matrix, c'est-à-dire qu'il est passé carrément à côté. Et Capone BG, comme j'ai dit, ça ne servait à rien. Et il arrive jusqu'à Luffy et il arrive à le foutre au sol. Et là, encore une fois, on a la puissance du fruit du démon de Luffy qui, s'il n'avait pas eu son fruit élastique, il n'aurait jamais pu envoyer ses bras pour faire voir la photo à Big Mom. Et encore une fois, on voit que
le plan a été mené à bien de la part de Luffy grâce à son fruit du démon. Et ça, c'est fou. Et on arrive maintenant sur Big Mom. Ça y est. Ça y est, ça y est, ils ont réussi. Big Mom pète les plombs. Je rappelle encore une fois que l'idée vient de Brook. C'est-à-dire que quand Big Mom commence à devenir... on ne sait pas, d'ailleurs, on voit justement César, il est là pour dire un petit peu qu'est-ce qui se passe. Normalement, le miroir est brisé, elle devrait être... normalement, elle aurait dû avoir fait sa crise. Donc on voit que dans sa tête, on voit qu'il y a le gâteau et le miroir qui sont quand même au niveau en elle, c'est à peu près pareil, c'est-à-dire elle est autant dégoûtée que le gâteau s'est fait briser que le miroir. Et justement Brook il dit bah refaire voir le miroir, comme ça va vraiment être le truc déclencheur, et là elle va péter les plombs. Et là ouais, en effet, elle pète les plombs. Mais quand elle pète les plombs, c'est pas n'importe quoi. On a un haki des rois qui se déclenche, et ce n'est pas n'importe lequel. Pour moi, c'est peut-être le plus puissant haki des rois qui s'est déclenché. Oui, je suis complètement fou, et on va en parler de ça. Si j'en parlais là dans la vidéo ferait au moins 45 minutes, voire même 1 heure. Donc normalement, si j'ai le temps, on va parler du haki des rois dans une deuxième vidéo, parce que ça va être fou ce que je vais dire, mais pour moi, Big Mom ne maîtrise pas le haki des rois. C'est-à-dire que le haki des rois qu'elle a en ce moment, c'est le haki des rois qu'avait Luffy à l'époque de Marineford. Pas au niveau puissance, au niveau déclenchement. Donc voilà. Et donc, comme je l'ai dit, Luffy a réussi à mener à bien son plan. Big Mom tombe à genoux et elle devient prête à recevoir le poison. Sauf que, même si la première partie du plan a bien fonctionné, la deuxième partie va être complètement folle, parce que ce qui se passe, c'est que le fait d'avoir brisé la photo pour la rendre complètement inactif va avoir l'effet contraire. C'est-à-dire que montrer Big Mom qui pleure, et là on va faire un petit parallèle avec Zaji, c'est-à-dire que le papounet quand il pleure de désespoir, de haine, d'amertume et du fait de la trahison de Big Mom. Il est écœuré, il est déçu, donc il pleure pour ça. C'est voilà, tu pleures quand t'es déçu. Là, Big Mom, elle pleure de tristesse. Ce qui est 1000 fois pire. Parce que quand tu t'es fait niquer la gueule, quand t'as pris pour un con et que tu pleures de haine, t'as envie de latter la gueule de quelqu'un. Par contre, quand tu pleures de tristesse et que l'élément qui a été détruit te remémore une douleur atroce, tu pètes les plombs et tu deviens totalement incontrôlable. Et c'est ce qui va se passer avec Big Mom. Ichiro Oda nous a montré comment elle pété les plombs parce qu'elle n'avait pas eu son gâteau au petit chou. Quand on voit qu'elle a tué son fils à l'époque, je le répète encore une fois, et tout le monde était complètement apeuré, elle a pété la moitié de la ville et tout. Là, ici, elle tombe à genoux, elle pleure, on va voir le flashback qui, encore une fois, est un flashback dans la tête. Donc c'est quelque chose qui va, au niveau de la durée du temps, va durer une microseconde. Et là, Big Mom, elle va se lever et elle va tout dépouiller. Voire même, je sais pas si elle va pas se transformer, si elle va pas faire quelque chose. Et là, tout le monde autour, ils vont avoir mal. Je vous le dis, ça va chier. Le coup des missiles, elle va peut-être hurler, les missiles vont partir avec l'onde de choc. C'est-à-dire que là, elle a hurlé pour le haki des rois, ça fait une onde de choc. Là, elle va se relever peut-être encore une fois en hurlant. Les missiles vont arriver, vont partir, ils vont s'éparpiller, ils vont exploser, ça va être dangereux. Donc là, c'est là où va intervenir justement Raiju, le pouvoir du poison qui a été mis, justement, l'absorption du poison qui a été mis en place. Et là, elle va péter les plombs, tout ce qui va être autour là, à moins de 10 mètres, elle va les trucider. Elle va les trucider, elle va les bouffer, elle va faire n'importe quoi. Et là, après, pour les autres, ça va chier. Ça, franchement, ça va chier. Elle va en avoir rien à foutre de sa famille. Et ce qui serait complètement fou, c'est qu'on ait une alliance avec le reste de la famille. Katakuri qui voit le futur, il dit on va tous crever, on va s'allier avec les Mugiwara, BG, tous les autres, pour au moins qu'on soit vivants. Parce que si on s'allie pas, on crève tous. Voilà. Et ça serait absolument fou. Moi, je vous le dis, ça serait fou. Et on arrive enfin sur le putain de finale. Big Mom vient d'Elbaf.
avec un putain de flashback qui revient à 63 ans. Alors pour info, dans le SBS, et justement là ça c'est vachement bien fait je trouve, le SBS du tome 65, on apprend que Big Mom a 68 ans, donc c'est à dire que pendant le flashback, Big Mom aura 5 ans. À quoi va servir justement ce flashback? Ce flashback va avoir le même rôle que pour Doflamingo et d'autres, de nous faire avoir un peu d'empathie pour Big Mom, ou même si on n'a pas de l'empathie, comprendre pourquoi elle était aussi folle, pourquoi elle voulait des géants, pourquoi elle était autant omnibulée, pourquoi elle en a autant voulu à Lola, pourquoi elle avait peut-être eu sa revanche avec le mariage avec justement Loki, le prince d'Elbaf. Ça c'est vraiment génial. J'avais lu une fois que Big Mom serait peut-être originaire des géants, parce que vu qu'elle était grande, mais je me disais c'est impossible parce que les géants sont quand même géants. Big Mom, même si elle est grande, on le voit bien par rapport aux autres, elle est plus d'une taille, elle est plus grande que, elle est d'une taille d'un Kaidou, plus grande qu'un barbe blanche, et peut-être aussi plus grand qu'un Moria, pas qu'un Moria, ou même encore qu'un Magellan. Elle est un peu dans cette... D'ailleurs, putain, Mega House, je vous en supplie, au lieu de faire des gonzesses avec des putains de boobs, faites-nous même une Big Mom avec des putains de boobs. Je vous en prie, mais faites-moi une figurine Big Mom, je vous en conjure, je vous en supplie, faites-moi une figurine Big Mom vraiment gigantesque, qu'on puisse faire un putain de diorama, ça serait absolument génial. Je suis en train de partir. Donc voilà, donc en vérité, ce qui se passerait, c'est que Big Mom serait une naine chez les géants. Et elle serait la risée. Voilà, c'est ça. Et donc, elle aurait toujours été exclue de ce peuple. Et c'est pour ça, justement, qu'elle a créé ce monde où tout le monde, quelle que soit son apparence, quelle que soit la personne, elle serait bien. Voilà, c'est-à-dire qu'elle a créé, et c'est ça que va servir le flashback, c'est-à-dire le flashback va nous montrer la jeunesse et l'ascension de Big Mom. Et peut-être aussi pourquoi elle est aussi tarée, pourquoi elle a fait ça avec ses enfants. Je sais pas si on va la voir avec, je sais pas, j'espère pas, mais c'est comme vous imaginiez vos parents faire l'amour. C'est complètement dégueulasse. Ah, j'ai mal aux yeux, j'ai mal à la tête, j'ai mal au cerveau. Mais voilà, c'est-à-dire qu'encore une fois, le flashback va être génial. Il va y avoir encore une fois, je pense qu'il y aura de l'émotion. Et le fait aussi que peut-être que Mother Caramel est partie, peut-être qu'on la reverra. Parce que si c'est une géante, l'espérance de vie est au moins de 200-300 ans. Et donc, 63 ans, c'est quoi? Ça serait un cinquième de la vie. Donc, peut-être qu'on pourrait la revoir. Et voilà. Par contre, on ne saura pas pourquoi elle est partie. Ça, ou peut-être oui qu'on le saura, mais vu que Big Mom ne le sait pas, peut-être que nous on le saura. Et on comprendra qu'elle est peut-être partie à cause de Big Mom. Ça sera un truc voir que Big Mom est la cause du départ. Oh ouais, ça serait... Oh, encore une fois, je suis en train de penser à des trucs, c'est complètement fou. Et ce qui va être vraiment génial, c'est que ça va permettre aussi de mettre en place des personnages qu'on a déjà vus. Par contre, Dory et Broggy, je pense pas, parce que eux ils combattent depuis 100 ans, donc ils n'étaient plus là au moment du flashback. Mais on va peut-être voir Ashruddin, on va peut-être voir les deux qui étaient au niveau de Enies Lobby. C'était Oimo, un truc comme ça, et l'autre je me rappelle plus son nom du tout. On va peut-être voir, on va voir sûrement Loki, et ça va surtout nous permettre de nous présenter Elbaf et de nous introduire un futur arc et de nous foutre Elbaf dans la chronologie et de comprendre pourquoi Elbaf va être important pour la suite des aventures, pourquoi on va y aller. Peut-être qu'on va voir une petite poneglyphe. Ça pourrait être génial. Donc voilà, donc encore une fois, c'est génial, c'est génial. Et maintenant on va parler de la chose qui a fâché beaucoup de monde, c'est que tout simplement Eiichiro Oda enfin ici le chapitre est déjà fait parce qu'il fait toujours 3-4 chapitres à l'avance, mais pourquoi on n'aura pas de chapitre la semaine prochaine alors que ça fait déjà beaucoup de fois qu'on n'a pas eu de chapitre. Hein, Eiichiro Oda, tu te fous de notre gueule, hein. T'es un peu une feignasse en ce moment, hein? Non, quand même. Ouais, je pète un peu les plombs dans cette vidéo, c'est normal, il m'a tellement emmené le chapitre. Bon, alors, Eiichiro Oda, pourquoi il n'y a pas de chapitre? Il faut savoir que le chapitre de la semaine dernière, il n'y en avait pas eu, tout simplement, parce que c'était la Golden Week, donc c'est indépendant d'Eiichiro Oda. C'est-à-dire que c'est le Weekly Shonen Jump, ou le Weekly Jump Shonen, je sais plus, qui était en pause, voilà, tout le Japon est en vacances, donc il n'y en avait pas eu, et... Ce qu'on a d'habitude, c'est qu'on avait eu deux chapitres. C'était une pause
2 chapitres, une pause Golden Week, un chapitre, une pause, après il y aura un autre chapitre. Donc ça fait 3 chapitres de suite. 3 chapitres de suite, c'est à peu près la norme. C'est-à-dire que tous les mois, on a à peu près 3 chapitres. Quoique, j'ai remonté, on a eu 4 chapitres ou 5 chapitres de suite à un moment. Donc, mais gardez en tête qu'il y a quand même des pauses. Et en un sens, je peux vous l'avouer. S'il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine, c'est de ma faute. C'est de ma faute. C'est tout simplement, j'ai téléphoné parce que je connais pas Ishiroda, mais je connais très très bien le rédacteur en chef du Weekly Shonen Jump. Et je lui ai téléphoné, je lui ai expliqué que la semaine prochaine, j'allais au Geeks Day à Lille et que j'aurais pas le temps de faire une réaction live et que j'aurais pas le temps de faire une critique de chapitre. Donc s'il pouvait le décaler à la semaine prochaine. Puis là, il m'a dit oui, le doc, on adore ce que tu fais et tout, continue, c'est vachement bien. Et on va décaler ça, t'inquiète pas. Donc voilà. Vous y croyez ou pas? Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette critique analyse de chapitre. Encore une fois, un putain de bon chapitre. Je pense qu'on va avoir 2-3 chapitres sur justement le flashback, parce que normalement, suivant le compte des chapitres, il devrait rester 4 chapitres pour finir le tome qui va englober justement ces 10 chapitres. Et justement d'avoir 3 flashbacks et après de revenir avec les missiles qui vont partir, et on va se terminer avec un putain de cliffhanger ou justement une putain de transformation de Big Mom en devenant complètement folle. Je pense que ça pourrait faire un putain de cliff pour la fin d'un tome. Voilà, donc on va terminer ici cette vidéo comme je l'ai dit. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à partager, parlez autour de vous, laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Sûrement une vidéo réflexion doc sur le haki des rois. Et n'oubliez pas le principal, putain, One Piece, c'est la vie.